des soldats, des milliers de soldats étaient dans la rue de Lomé. À chaque 100 mètres, il y avait beaucoup de soldats. Est-ce que tu connais une révolution? Est-ce que tu connais une révolution où il y a pas de soldats? Toi-même, pourquoi toi-même, ta première date, les deux premières dates que tu as participé, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi toi, tu n'as pas réussi à faire la révolution? Dis-moi. Parce que toi, si tu étais dans tes dates, si toi, tu avais toute la solution, pourquoi tu as les dates que tu as participé, ça n'a pas marché? Je vais te dire, moi j'ai dit ça, moi je n'ai pas honte de le dire. Pourquoi ça n'a pas marché? Attends, je vais te répondre. C'est comme si toi, tu connais les rouages. Pourquoi les dates que tu as participé n'ont pas marché? Si vous voyez les gens de ce côté ne sont pas dans la lutte comme autant de Tikpi, ils restent fidèles à Tikpi. Eh bien, tu veux renverser le système dictatorial en commençant par en luttant contre la France-Afrique au début. Qui maintient fort? Tu ne peux pas arriver, mon ami. Attends, tu ne peux pas. Ouais, la France-Afrique est plus géant que toi, mon ami. D'accord. Tu ne peux pas. Attends. Moi, je prends un combat. Attends. Non. Si Zaga était ici, il allait parler ou pas. C'est un leader du train de la liberté. Tout leader de la liberté. Tu allais au pompo, allô? Au pompo, attends. Non, il veut faire une motion qui ne sait pas si la motion c'est Au Togo, le débat autour de la stratégie de la lutte pour le changement continue de diviser les acteurs et les observateurs. Lors d'un live très suivi animé par Marc Ndea, l'activiste Kodjovi Toguin a pris la parole pour répondre à certaines déclarations jugées controversées. Au cœur des échanges, le rôle du mouvement M66 et la question de l'unité entre les différentes forces sociales et politiques. La population qui est neutre, on met tout le monde ensemble. C'est comme ça on va avoir beaucoup de nombres. C'est comme ça on va avoir des 200 000, des 300 000 personnes dans la rue. Et on va réussir cette lutte. Mais ça ne veut pas dire qu'on met un parti politique en avant ou bien on met un leader politique en avant. Jamais. Oui. Si vous voyez les gens de ce côté ne sont pas dans la lutte comme autant de Tikpi, c'est parce que ils sont fidèles, ils restent fidèles à Tikpi. Et tant que Tikpi ne leur donne pas leur go, ils ne vont pas bouger. Alright. Ils ne vont pas bouger. Donc, c'est qui fait qu'on a besoin de tout le monde dans cette lutte. Que personne ne pense que lui seul peut faire cette révolution, c'est faux. Quel est votre objectif dans cette... C'est faux. Kodjovi Toguin, quel est votre objectif? Toi, notre objectif, c'est ton objectif. Non, dis-moi ça, je ne sais pas, je ne connais pas ton objectif. Dis ça, les gens demandent ça en bas. Quel est votre objectif? Ben oui, notre objectif, c'est de renverser ce pouvoir-là. Quel pouvoir? Le régime dictatorial qui est là depuis 60 ans. C'est ça. C'est ça ce que tout le monde cherche aujourd'hui. Oui, c'est ce que tout le monde dit. C'est-à-dire, explique-nous ce que ça veut dire renverser ce pouvoir, s'il te plaît. Quoi? Explique-nous ce que tu veux dire par renverser ce pouvoir. Quand est-ce que vous allez dire, quand est-ce que tu sauras que le pouvoir est renversé? Mais c'est pas cette révolution, c'est pas ce soulèvement populaire, comme dans les autres pays qui l'ont fait, comme le Burkina Faso. Qu'est-ce que tu entends par révolution? Mais oui, c'est ça. Non, Kodjovi Toguin, je ne veux pas que tu parles en général, je veux que tu sois... Et puis tu veux comparer la révolution, Kodjovi Toguin, la révolution française, la révolution... Je t'ai laissé parler plusieurs fois. Oui. Je te pose une question. Qu'est-ce que c'est, de quoi quand tu dis révolution là? Parce que j'ai entendu les membres des partis politiques aussi, aujourd'hui, quand tu étais chez Nadia, utiliser le mot révolution. Qu'est-ce que tu veux dire par révolution? Je veux voir si nous faisons la même lutte. Mais oui, la révolution, oui, c'est appeler le peuple à défendre ses droits, à sortir dans la rue et réclamer ses droits. Ce n'est pas ça une révolution. C'est ça. Non, c'est pas ça une révolution. C'est quoi une révolution? Ok, je vais te lire ce que c'est que la définition d'une révolution. Et tu vas voir si toi et moi nous sommes... Oui, non, faut pas lire. Faut pas lire les définitions. Non, je vais lire ça. C'est ta révolution. La révolution. Nous, c'est ce que nous on fait. Oui, c'est ça, notre révolution. Nous, on se bat pour ça que les Togolais se lèvent, du nord au sud pour réclamer leurs droits et dégager Kodjovi Toguin, je t'ai respecté et je me suis tué ici, tu as fait ton discours, tu as menti beaucoup, mais je ne veux pas que tu me draines quelque part. Tu as menti, il faut dire. Kodjovi Toguin, vous venez et vous dites que vous avez le cardio. On vous pose des questions, vous dansez. Et quand on veut... Je t'ai répondu. Attends, quand tu parlais beaucoup, je ne t'ai pas interrompu. Parce que c'est vous qui dites que quand quelqu'un vient chez moi et il parle, je les interromps. Voilà. Maintenant, une révolution politique est un bouleversement fondamental, rapide et souvent violent de la structure politique et sociale d'un État. Elle se caractérise par le renversement des autorités en place
par un groupe, souvent par un groupe et l'instauration d'une nouvelle ordre institutionnel. Il ne s'agit pas d'une simple réforme, mais d'une transformation complète du régime, de la Constitution et des fondements du pouvoir. La révolution implique généralement une rupture violente avec l'ordre ancien perçu comme incapable de répondre aux exigences de liberté ou de justice. Elle résulte souvent d'une révolte populaire contre l'autorité constituée. Au-delà du politique, une révolution transforme les repères symboliques, sociaux et culturels. La révolution se distingue de la simple émeute ou d'un coup d'État par la profondeur des changements sociaux et institutionnels qu'elle entraîne. Donc, pour nous, la révolution, c'est le renversement du système. Ce n'est pas le départ de fort pour nous qui est la révolution. Ça, c'est un changement. Et nous ne sommes pas ici. Attends, Kodjo ne m'interrompt pas. Nous ne sommes pas ici pour un changement de chaise musicale. Nous sommes ici pour le renversement du système. Et pour que cela se fasse, c'est le peuple qui se lève dans la rue et demande ce changement-là. Et pour que ce peuple-là se lève, il faut une lucidité. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une organisation. Quand tout le peuple se lève, c'est quand, d'abord, une minorité consciente qui se met dans la rue et le reste de la population joint. Et cette minorité est une minorité de 3,5 à 4,2%. C'est ça que nous poursuivons. Maintenant, vous pensez que en donnant des dates, en lançant des marches, il y aura une révolution. Nous avons fait ça le 6, ça n'a pas marché. Nous avons fait ça les 26, 27, 28, ça n'a pas marché. Vous avez dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous avez cotisé de l'argent. Vous n'avez pas fait des comptes. Et finalement, ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez pas pu cotiser 1 million, que si vous aviez cotisé 1 million, vous aviez des Rangers, trois d'entre les quatre parmi vous, vous serez au Togo pour faire renverser le pouvoir. Et maintenant, dans ton discours, dans ta vidéo que j'ai jouée, tu dis que vous n'avez pas pu réussir, ou bien je peux jouer ça. Parce que, comment l'appelle-t-on? Tous les partis politiques, quand vous les appelez, ils répondent, mais l'ANC ne répond pas. Qu'il faut que tout le monde se réunisse. Dans aucune révolution, les partis n'ont pas pu faire la révolution. Et si tu connaissais la charte des partis, tu sauras que dans cette charte des partis, les partis politiques n'ont pas le pouvoir de lancer une révolution. Maintenant, vous pouvez le démuter. Allez-y. Et si quelqu'un aussi veut monter pour poser des questions, peut le poser. D'abord, quand tu as lu la définition de comment on appelle, de la révolution, je ne sais pas ce que j'ai dit qui n'est pas vrai. J'ai bien dit que c'est pour dégager, j'ai bien dit que c'est pour renverser le régime dictatorial de 60 ans. Mais quand tu dis que nous avons besoin des partis pour changer Fogna Sigbe. Et puis, dans nos lives, que tout le monde doit venir ensemble. Oui, attends. Oui, attends. Non, on va pas à pas. Tu dis que la définition de révolution que je t'ai donnée, c'est pas ça. Tu as lu ce qui a défini la définition de révolution. J'ai pas vu ce que j'ai dit de contradictoire. Parce que ce que tu as dit, c'est contradictoire. Tu as dit que tu veux le changement. Non. Les gens sont présents ici. J'ai bien dit c'est pour renverser le régime dictatorial dans lequel on est depuis 60 ans. Je n'ai pas dit que c'est pour renverser Fogna Sigbe. Et tous ces gens qui sont ici, okay. Si nous ne sommes pas là pour renverser. Oui, c'est ce que tu as dit. Nous ne sommes pas là pour renverser le régime. C'est le système. Il y a une différence entre le régime et le système. Le régime, c'est fort et son gouvernement qui est le régime. Le système, c'est la structure qui maintient ce régime-là au pouvoir. Mais il faut aller relire. Le régime, c'est quoi? Le régime, c'est tout. Le régime, c'est pas Fogna Sigbe. Le régime, c'est fort et son gouvernement, c'est tout.
Mais le régime, c'est tout l'univers là qui constitue la dictature, pas y compris donne-nous ceux qui l'univers. font, y compris jusqu'à l'univers qui est différent de ce régime-là dont je viens de parler. Donne-nous l'univers là. Tu dis quoi? Donne-nous l'univers qui est différent du régime que je dis que Faure et son gouvernement qui est le régime. Toi, tu dis l'univers. De quel univers parles-tu? Mais c'est ça, je te dis que quand je te dis que nous, on veut renverser le régime, toi, tu dis système. Le régime, système, c'est pareil, mon ami. C'est pareil. Ok. Le système, c'est la France. Si quelqu'un te dit qu'on veut renverser un régime dictatorial. Le système, c'est la France-Afrique qui maintient fort. Est-ce que tu luttes contre la France-Afrique? Tu luttes contre les intérêts de la France? Bon, toi, attends, je comprends bien. Toi, tu veux lutter, tu veux renverser, ou bien tu veux renverser le système dictatorial en commençant par en luttant contre la France-Afrique au début. Qui maintient fort? Tu peux pas arriver, mon ami. Attends, tu peux pas. Ouais, la France-Afrique est plus géant que toi, mon ami. D'accord. Tu ne peux pas. Attends. Moi, je prends un combat. Attends. Oui, la France-Afrique, ça ne vient pas seulement du Togo. Toi, tu ne peux pas. Cela ne veut pas dire. Oui, la France-Afrique, ça ne vient pas seulement du Togo. Toi, tu ne peux pas. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas. Tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas, mon frère. Toi qui ne peux pas. Il faut d'abord commencer localement. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu veux lutter contre la France-Afrique? États-Unis au Togo. Attends. Et du Canada. Si tu veux lutter contre la France-Afrique. Est-ce que tu es contre? Attends, si tu veux lutter contre la France-Afrique, tu commences localement. Réponds-moi la question. Est-ce que tu es contre les intérêts de la France, du Canada, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Angleterre au Togo? Je suis contre et je ne suis pas contre. Ça dépend, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es contre et tu n'es pas contre? Toi, tu es contre et tu n'es pas. Non. Non. Faut que je m'explique. Non, je t'explique. Je t'explique. Tu vois? C'est ça, vous ne comprenez pas. La pagaille. Non, je t'explique. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Regarde. Laisse-moi parler. Monsieur Kodjovi, on va aller étape. Non. Non, Marc, écoute de moi là. Laisse-moi parler. Attends. La question que je pose, je dis, laisse-moi, je vais te répondre. Ok, je vais reposer la question d'une autre manière pour t'aider. Aïe. Je vais te poser la question. Je suis contre et je ne suis pas contre. Laisse-moi t'expliquer dans les deux cas pourquoi. Quand je suis contre et quand je ne suis pas contre. Je t'explique. Je vais t'expliquer. Tu sais, la France-Afrique, la Russie, le Canada, tout ça là, c'est les mêmes pipes, même tabac. Vous savez quoi, tous ces gens-là, ils sont moi, je suis pas des gens qui pensent que la Russie va sauver l'Afrique, ou bien c'est la France, ou bien c'est le Canada. Eux tous sont là pour les biens de l'Afrique, pour piller les biens. Maintenant, attends, moi, la France et tous sont là pour les biens de l'Afrique. Moi, je suis contre. Je serai contre. Attends, moi, je suis contre. Si on dit on vend l'uranium est vendu. Ils sont là pour les biens de l'Afrique. Attends, je parle non. Aïe. Mais si on dit que l'uranium est vendu, on dit que le phosphate est vendu sur le marché international à 500 $, le mètre cube. Pas un exemple banal. Si la Russie vient acheter à 500, je suis correct. Si la France veut acheter à 250, je ne suis pas correct. Bon, pas nous. C'est l'inégalité. Est-ce qu'ils viennent acheter notre phosphate au prix? Est-ce que nous traitons le phosphate du Togo à Lomé? Oui, c'est pourquoi je te dis que c'est là je te dis que je suis contre et je ne suis pas contre. Si on fait affaire avec la France aujourd'hui, comment est-ce que tu peux être contre et ne pas être contre? C'est ça que je te dis, oui, c'est ça que je te dis. Si on fait affaire avec la France et les conditions sont respectées, ils achètent nos matières premières au même prix du marché international. Mais ça, c'est une condition. Depuis l'indépendance, est-ce qu'on a une fois vendu nos trucs là au même prix? Mais à l'heure que je te parle, à l'heure qu'on parle là, les intérêts de la France, je suis contre. Parce que à l'heure où je te parle, quel que soit l'intérêt de la France, depuis l'indépendance, ils ont une fois, quel que soit les intérêts de la France, de la Turquie, de l'Israël, du Canada, des États-Unis, au Togo, je suis contre parce que tous ces gens-là. Ok. Le public a reçu sa réponse. C'est ça, ils nous pillent. C'est pas question de France. C'est pas la France seule qui nous pille. C'est tout le monde. D'accord, je suis d'accord. Maintenant, je vais t'accepter. Je ne vais pas jouer ton jeu. C'est ça. Vous avez lancé, on va voir pourquoi. Vous avez lancé le 30 août, vous avez lancé le 16 et 17 juillet, après que nous, on s'est retiré, et vous avez lancé le 8 décembre. Vous avez cotisé aussi de l'argent, et vous avez dit que c'est pour la lutte. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé de l'argent? Mais oui, l'argent, mais qu'est-ce qui n'est pas... Bon, ça,
Je vais pas entrer, la réponse que tu veux, c'est savoir où l'argent part, tout ça, je vais pas te répondre, ok? Ça, je vais pas te répondre. C'est ce que tu veux répondre, mais ça, je vais pas te répondre sur ça. D'accord, j'accepte. Pourquoi ça n'a pas marché comme pourquoi prenons le passé près, le 8 décembre. Qu'est-ce qui s'est... Donne-nous le Pourquoi ça n'a pas marché comment? Donne-nous le résultat du 8 décembre. C'est parce que, il faut savoir que la population togolaise a peur. Ils ont mis des soldats partout. Des soldats, des milliers de soldats étaient dans la rue de Lomé. À chaque 100 mètres, il y avait beaucoup de soldats. Est-ce que tu connais une révolution? Est-ce que tu connais une révolution où il y a des soldats? Pourquoi toi-même, ta première date, deux premières dates que tu as participé, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi toi, tu n'as pas réussi à faire la révolution? Dis-moi. Parce que toi, si tu étais dans tes dates, si toi, tu avais toute la solution, pourquoi tu as les dates que tu as participé? Le 6, je vais te dire, moi j'ai dit ça, moi je n'ai pas honte de le dire. Pourquoi ça n'a pas marché? Attends, je vais te répondre. C'est comme si toi, tu connais les rouages. Pourquoi les dates que toi, tu as participé n'ont pas marché? Le 6 juin n'a pas marché parce que la population togolaise n'est pas prête. Les gens avaient peur. Ils n'étaient pas lucides pour faire une décision et savoir qu'ils ont une force qui est plus supérieure aux chars, à la police, à la gendarmerie qui étaient dans les rues. On était sorti le 6 et si la population n'avait pas peur et on était resté dans les rues, le reste de la population devait nous joindre pour faire partie de ce système. Ça c'est 1. 2. Quand on a lancé le 26, 27, 28 juin, c'est la même chose qui s'est passée. Et pire encore, quand on pensait que la population était dans les rues 2 jours, 3e jour, on n'a même pas encore décidé de la population. On ne savait même pas si la population devait rentrer ou pas. Vous avez lancé opération cocktail Molotov, opération Ninja. C'est ça qui a fait que ça n'a pas marché. Nous avons dit que ce n'est pas bon de lancer des dates, de prendre de temps et de donner cette lucidité au peuple pour que le peuple la comprenne qu'elle a une force qui est supérieure à celle de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Comprendre que même avec des chars, même avec des hélicoptères en haut, si le peuple sort et reste dans les rues et demande le départ de ce système, il n'y a aucune armée au monde. Vous nous avez dit non, qu'il faut seulement lancer. Vous avez lancé le 16 et 17, quand les gens n'étaient pas sortis, on vous a interpellé sur ça. Vous avez dit que vous avez réussi parce que le fait que les chars soient dans les rues, vous avez déjà gagné. Quand vous avez lancé le 30 et vous avez dit que les gens doivent marcher sur les trottoirs, ce sera la fin de ce pouvoir. Vous avez cotisé l'argent là. Vous vous êtes dispersé l'argent. Vous avez bouffé l'argent. Vous avez volé l'argent. Vous êtes parti et jusqu'à présent, vous refusez de donner des comptes. Le MLN à qui vous avez confié les comptes n'a jamais pris l'opportunité de venir et de nous donner des comptes. Vous avez fait beaucoup d'erreurs, mais vous ne voulez jamais apprendre de ces erreurs. Vous avez mis la tête de fort appris, sachant très bien que c'était de... C'est-à-dire que vous avez créé des échecs sur des échecs sur des échecs. Voilà pourquoi moi, les 6, 26, 27, 28 que j'ai participé, a échoué et j'ai compris très bien que si je refais la même chose, je vais échouer. Je vais me concentrer sur la conscientisation pour que ce peuple-là comprenne que ce n'est pas moi en donnant une date, ce n'est pas moi en lançant une marche qui va changer le Togo, que c'est eux qui doivent se lever, commencer par dénoncer sur le terrain, dénoncer quand moi je suis en train de conscientiser. Voilà pourquoi moi j'ai échoué le 6. Voilà pourquoi moi j'ai échoué le 26, 27, 28. Voilà pourquoi j'ai refusé de faire le 16 juillet, le 17 juillet. Vous avez dit que le 16 et le 17 juillet, vous allez boycotter les élections. Je suis sorti, je vous ai dit que vous ne pouvez pas boycotter les élections. Les élections auront lieu, c'est ce que les partis politiques font, ils vont le faire. Ça prouve sur le terrain. Voilà, allez-y. Monsieur, attendez, une minute, je vais ajouter. Voilà, Non, si Zaga était ici, il allait parler ou pas. C'est un leader du train de la liberté. Tout leader du train de la liberté. Au pompo, alors. Au pompo, attends. Non, il veut faire une motion. Tu ne sais pas si la motion c'est ça. Vas-y. Kodjovi Togen, on calme-toi un peu.
Mimle Et wa puis, tu as moto, on va muter mon nez, un peu de respect, Charlie. Non, ok. quand toi, tu On ne a respectes pas, moi, je t'ai respecté. Ouais, Quand je te dis d'attendre, il faut attendre. C'est ça, c'est pas manque de respect. Toi, je ne parle pas avec menace. Non, ça, c'est du manque. Je ne peux pas te permettre de manquer du respect à un membre du train de la liberté. Mais il faut poser question à maman répondre. Poser question. On peut poser question à C'est juste une motion, mon frère, c'est juste une motion. Ballon, quoi. Arrêtez ça. C'est juste une motion. Miami fonctionner dans les néo. Océan. Ok. Tu as dit quelque chose tout à l'heure que on doit rapidement corriger. Tu as dit que pourquoi le train de la liberté a participé au 6, 26, 27 et 28 et que ça n'a pas marché. On n'a pas pu déployer nos stratégies pour qu'il y ait en même temps la révolution. J'ai paraphrasé. Je vais t'expliquer quelque chose très rapidement. En guerre, en période de guerre, il y a ce qu'on appelle repli stratégique. Et on peut concevoir que pendant la guerre, on peut perdre la bataille. Et si on constate qu'on est en train de perdre la bataille et on fait le repli stratégique, ça permet de s'ajuster, de se corriger, de changer sa stratégie afin de se relancer normalement. Et c'est ce que le train de la liberté avait fait. Pourquoi? Parce que après le 6, le 26, 27 et le 28, le train de la liberté a constaté que le peuple qui constitue la force en face du système, le peuple n'était pas encore prêt. Du moment où le peuple n'est pas encore prêt, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut revenir en arrière, sensibiliser ce peuple, redonner la force à ce peuple, faire les choses autrement, jusqu'à ce que le peuple retrouve sa force d'attente et se lever et faire face au système. Donc voilà ce qui a été fait. Ça ne veut pas dire que dans un moment de guerre, on ne peut pas perdre de bataille. On peut perdre de bataille, mais on n'a pas encore perdu la guerre. Contrairement à ce que vous avez maintenu, et que vous avez constaté aussi que malgré tout le monde s'est adhéré à cette date du 6, à toutes les dates 26, 27 et 28 et tout, on a rencontré de l'échec sur le chemin. Mais qu'est-ce qu'on a fait et on a échoué? On a constaté nos erreurs. Mais vous voulez pas corriger ces erreurs-là. Vous voulez toujours continuer avec les mêmes erreurs et avoir de résultats différents. C'est là où nous sommes aujourd'hui avec votre stratégie. Si seulement vous avez compris qu'on ne peut pas continuer à faire la même chose et attendre un résultat différent, je pense qu'avec la même voie que nous allons tous porter, en ce qui concerne la conscientisation, en ce qui concerne la remobilisation, on ne sera pas là aujourd'hui. Et pour finir, rapidement, je vais te dire ceci. Dans une lutte révolutionnaire, seul le peuple se libère. Pendant le 6, si vous voulez vous ajouter ou vous voulez faire venir certaines forces dans cette lutte et tout, avant que le citoyen ne soit partisan de ANC, il est déjà togolais. Avant que le citoyen ne soit déjà de DMP ou quoi que ce soit, il est déjà togolais. Donc, touchons la nature togolaise de chaque citoyen à se départir d'abord de l'habit que nous portons et en donnant plus la priorité à notre nationalité, à qui nous sommes d'abord, pour faire cette lutte. On ne peut pas amener tous les Togolais dans une lutte en même temps, non. Mais le nombre qu'il faut, s'ils arrivent à comprendre et s'adhérer à l'idéologie, je pense que les autres aussi, que vous voulez ramener, qui vont plutôt vous freiner, leurs partisans vont comprendre et vont s'ajouter à vous. Merci d'être venu sur notre panel. Vous pouvez parler maintenant. Je vous ai muté parce que vous étiez en train de taper le clavier. Allez-y. Ok. Bon.
Bon, ok, Marc, tu dis que tu reconnais que tu as échoué les débuts, bon, les dates que tu as participé. C'est moi-même Tu qui ai t'es dit rendu ça. que, Moi, quand j'ai échoué, je suis sorti en même temps, j'ai dit que j'ai échoué. ok, J'ai répété ça plusieurs fois et c'est pour cela que j'ai replié. ok. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que l'échec là, c'est parce que les Togolais n'étaient pas prêts ou bien la masse n'était pas là. Ouais. On attendait. Parce que quand la minorité est sortie, Mhm. il n'y a pas eu le reste qui les a rejoints. Ouais. Ce que tu as dit. Ouais. Ok. Ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Ce n'est pas la faute des partis politiques. Ce n'est pas parce que les partis politiques n'ont pas joint la lutte. Ça n'a rien à foutre avec ça. C'est parce que les Togolais n'ont pas compris que ceux qui étaient dans les rues, ceux qui étaient lucides, que la lutte là qu'ils faisaient, c'était pour un changement total, alors qu'ils devaient joindre ça. Voilà. Ok. Mais moi, c'est là où, tu vois, moi, on ne sera pas d'accord. Et puis, ça, c'est normal. Tout le monde peut avoir sa position, ok? Moi, chez moi, sachez que l'atmosphère politique togolaise, que les Togolais sont des gens qui sont vraiment attachés à leur parti politique. Vous comprenez? Si vous pensez que vous allez faire sortir les gens en tant que Togolais sous aucun parti politique, vous avez menti. Je vous le répète, vous avez menti. Que vous le voulez ou pas, aujourd'hui, ne pensez pas qu'on va conscientiser les Togolais jusqu'à ce que cette masse-là va sortir en tant que Togolais. C'est faux. Associer les partis politiques ne veut pas dire qu'on donne la lutte aux partis politiques. Et puis quand on dit associer les partis politiques, ce n'est pas seulement les partis politiques. On va associer les partis politiques, les gens de la société civile, les syndicats, les étudiants, les présidents des étudiants, les présidents des marchés, des madames au grand marché, tout le monde. C'est comme ça on va faire pour avoir beaucoup de gens dans la rue. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que... Oui, c'est ça. Attends. Je suis d'accord avec toi que si tu veux faire des marches, si tu veux revendiquer des droits, c'est comme ça que tu dois faire. Moi, ce que je fais là, je n'ai pas l'intention. Tu me suivais depuis 2024. Tu es même venu sur mon panel. Je n'ai jamais eu l'intention de faire sortir les Togolais. Mon intention est donc, tout ce que tu dis là, ça ne s'applique pas à moi. Dans une révolution, je n'ai pas la force de faire sortir les Togolais. Mon intention, c'est que le Togolais lui-même décide de se lever, de sortir. Le 6, j'ai échoué parce que tu as vu le travail que nous avions fait en activant. J'ai participé pour sortir physiquement les Togolais. C'est pourquoi j'ai échoué. Si c'est eux-mêmes qui étaient sortis, nous n'aurions pas de problème. Donc, le travail que je suis en train de faire maintenant, encore comme sur le terrain, avant que vous ne veniez, c'est maintenant de se concentrer sur l'éducation là, pour que les Togolais comprennent que il n'y aura pas de jour, quand eux, ils vont voir ce qui ne va pas, qu'ils dénoncent. Quand eux-mêmes, ils vont voir ce qui ne va pas, qu'ils sortent. Quand on va arrêter quelqu'un arbitrairement, qu'il sorte. Comme en 1933, quand on avait arrêté 2 personnes qui avaient envoyé une lettre au gouverneur. Les femmes, 3000 femmes sont sorties sans que ces leaders les appellent pour aller réclamer leur libération. Et quand ils sont sortis, avec leur lucidité, le reste de la population est sorti. Ils sont allés saccager les marchandises. Ils ont lapidé les trains. Et ça a forcé la libération de ces gens. Malgré que les gens ont été tués, ils ont donné des punitions communes. Le gouverneur a été limogé. On l'a changé. Donc, ce que tu ne comprends pas, ou bien peut-être là où on ne se comprenait pas, moi, je ne travaille pas pour physiquement sortir les gens. Je travaille pour que les gens se lèvent un matin et disent, on en a marre. On en a marre. Oui, ok. Donc, je n'ai pas cette force. Oui, nous, au M66 aussi, on ne travaille pas juste pour faire sortir les gens. Avant de faire cette date-là, on a conscientisé beaucoup de fois.
On a monté des Vous n'avez hôpitaux, jamais on a fait conscientisé, tout. vous avez seulement dénoncé Togbovi. Oui, c'est ça que je te dis. C'est ça que je Ouais, dis. vous- On n'est pas, oui, on n'est c'est pas ce que- juste c'est- venu c'est la- c'est ce faire que des j'ai dates. dit. Voilà la différence. On n'est pas juste venu faire des Attends, dates. attends. On Ah, mais depuis là, c'est toi seul qui parle. Laisse-moi parler. Vas-y. On n'est pas juste venu faire des dates. On a dénoncé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a dénoncé, on a monté les hôpitaux, on a fait monter les mamans, les marchés. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a tout fait. C'est ça même qui, c'est ça même qui a révolté le peu de noms qui sont sortis, le peu de noms qui sont sortis là. C'est ça qui les a révoltés, qui sont Non, sortis. c'est pas vrai. Donc c'était quoi? Ok. Nous les M60, on Ouais, connaissait qui? On Ok, connaissait attends. qui? Exactement, vous ne connaissez On n'était personne pas, parce on que n'était quand pas, vous on n'était étiez pas un sorti- parti politique. Quand vous Pour étiez dire aux gens de sorti- sortir d'Alès, on n'avait pas de membres. On était Kodjo venus Vito, comme ça, on a quand dénoncé. vous étiez sorti, Les gens ont attends. cru, les gens sont sortis. Attends, quand vous étiez sorti en tant que blogueur à l'arrestation d'Amron, c'était à combien de jours du 6 juin? Quel est le jour où vous étiez sorti premièrement? Tu dis, à quel jour? Ouais, le jour que vous étiez sorti premièrement, quand on avait arrêté Amron en tant que blogueur. C'était à combien de jours du 6 juin? Je me rappelle plus, mais c'était le 16-17, non? Vous étiez sorti le 16-17 mai. C'est ça? Parce qu'on Oui, après, on non, appelle le c'est pas 6 vrai. juin aussi, je pense. oui. On a arrêté Amron le 26 mai. C'est ça, non? Oui, après, on est sorti le 6 juin, je pense. Non, avant le 6 juin, quand vous étiez sorti publiquement pour dire que vous voulez honorer la date que Amron a lancée, c'était à combien de jours du 6 juin? Peut-être 3 semaines, 1 mois, peut-être. Non, ça n'atteignait pas 3 semaines. C'était à moins de 2 semaines. Parce que même si on prend le 26 juin où on a arrêté Amron, au 6 juin, ça ne fait pas 3 semaines. En tout cas, je ne sais plus, mais. Vous étiez peut-être 2 sorti le semaines, 4 2 juin. semaines, 15 jours, 12 jours, je sais pas. Quelque chose Ok. comme ça. Le 4 juin, c'était leur 3e live parce qu'ils ont fait un live le 2 juin et le 2 juin, là, il y a eu quelque chose, ils se sont éparpillés et ils sont revenus le 3 juin et le 4 juin. Vous étiez sortis à quelques jours du 6 juin. Ce n'était pas suffisant pour sortir des gens et faire une révolution. Ça, c'est un. Maintenant, oublions le 6 juin. Attends. Le 6 juin, c'était pour Amron. Faut pas oublier. Oui. Quand on a commencé, Donc, oublions le on a 6 dit juin. d'abord, c'était pour Maintenant, le libérer 26, Amron. 27, 28. Tu comprends? Maintenant, Ouais. c'est après, on dit, bon, la libération d'Amron est finie. Maintenant, C'est fini. Maintenant, on va commencer. on Ouais. veut maintenant la tête de tout le système. C'est ça. C'est pour ça que je veux te donner le Exactement. benefit du doute. Maintenant, du 6 juin au 26 juin, ça fait 20 jours. OK? Dans ces 20 jours-là, les hôpitaux que vous montrez, nous avions montré ça, Ferdinand en a montré, ça s'appelle la dénonciation. Oui. Tous les Togolais savent que les hôpitaux, ça ne va pas, qu'on ne mange pas. OK? Ça s'appelle la dénonciation. Maintenant, quand tu dénonces, quelqu'un peut savoir que, ce que Kodjo Vito a fait là, ce n'est pas bon. Mais la conscientisation donne le pouvoir, le devoir et le droit à la personne de se lever pour réclamer. C'est de ça que nous parlons. Les Togolais savent que ça ne va pas. Ils savent que le pouvoir ne va pas. Mais rappelez-vous, comment est-ce qu'on peut couper l'Internet d'un Togolais qu'il a payé lui-même? Mais il vient demander pardon. Il va falloir que ce Togolais-là soit conscient. Cette conscience lui donne le pouvoir de réclamer son droit. Et je donne toujours cet exemple-là, Kodjo Vito, que si tu es au Togo et qu'un général vient prendre ton terrain, tu es conscient que ce terrain t'appartient et que tu as des droits, tu prends le chemin de la justice et du commissariat chaque jour, même si c'est un général. Mais si tu n'es pas conscient, tu dis, ce général de coucou là, c'est ce que nous sommes en train de refuser. Tu comprends, non? Donc, nous sommes dans la conscientisation. Si le Togo avait déjà traversé une révolution et que le Togolais est conscient, nous allons nous concentrer sur, comment l'appelle-t-on? Nous allons nous concentrer sur, comment l'appelle-t-on, la dénonciation. Il y a Tommy Changé, écran, est-ce que vous pouvez m'amener là-bas, s'il vous plaît? Ça me distrait, l'écran les distrait. Maintenant, Kodjo Vito, il y a quelque chose aussi qui a freiné la lutte. Et je voudrais te poser une question. Là où tu es entre toi et moi, est-ce que je suis un agent de RPT Unir et du script? Que ce sera la fin de ce pouvoir. Vous avez cotisé l'argent là.
Vous vous êtes dispersé l'argent, vous avez bouffé l'argent, vous avez volé l'argent, vous êtes parti et jusqu'à présent, vous refusez de donner des comptes. Le MLN à qui vous avez confié les comptes n'a jamais pris l'opportunité de venir et de nous donner des comptes. Vous avez fait beaucoup d'erreurs, mais vous ne voulez jamais apprendre de ces erreurs. Vous avez mis la tête de fort à prix, sachant très bien que c'était de... C'est-à-dire que vous avez créé des échecs sur des échecs sur des échecs. Voilà pourquoi moi, les 6, 26, 27, 28 que j'ai participé, a échoué et j'ai compris très bien que si je refais la même chose, je vais échouer. Je vais me concentrer sur la conscientisation pour que ce peuple-là comprenne que ce n'est pas moi en donnant une date, ce n'est pas moi en lançant une marche qui va changer le Togo, que c'est eux qui doivent se lever, commencer par dénoncer sur le terrain, dénoncer quand moi je suis en train de conscientiser. Voilà pourquoi moi j'ai échoué le 6. Voilà pourquoi moi j'ai échoué le 26, 27, 28. Voilà pourquoi j'ai refusé de faire le 16 juillet, le 17 juillet. Vous avez dit que le 16 et le 17 juillet, vous allez boycotter les élections. Je suis sorti, je vous ai dit que vous ne pouvez pas boycotter les élections. Les élections auront lieu, c'est ce que les partis politiques font, ils vont le faire. Ça prouve sur le terrain. Voilà, allez-y. Monsieur, attendez, une minute, je vais ajouter. Voilà, Non, si Zaga était ici, il allait parler ou pas. C'est un leader du train de la liberté. Tout leader du train de la liberté. Au pompo, alors. Au pompo, Attends. Non, il veut faire une motion. Tu ne sais pas si la motion c'est ça. Tant que vous, les Togolais, les mouvements, les partis politiques, société civile, tant que vous serez divisés, cette lutte ne va jamais aboutir. Que vous le voulez ou pas. Moi, j'ai eu des réunions avec les gens qui ont fait la révolution au Burkina Faso. J'ai fait des réunions avec les gens qui ont fait des trucs au Sénégal, en Guinée. Les gens qui étaient devant cette révolution, moi, j'ai eu à parler avec eux. Qui vous dit qu'ils n'ont pas associé les partis politiques? Quand il y a associé les partis politiques, on ne vous dit pas que de mettre un parti politique en avant, ou bien de mettre un leader de parti politique en avant. Tout ce qu'on veut, c'est rassembler tout le monde pour qu'on ait une force de frappe. Que vous le voulez ou pas, les partis politiques ont leurs partisans. Les sociétés civiles ont leurs partisans. Si vous voulez avoir 200 000, 100 000 personnes dans la rue, il faut que eux tous, tout le monde soit ensemble. Si vous écartez quelqu'un, si vous écartez, je prends un exemple, vous écartez, c'est pas un leader de société civile, même si c'est 10 personnes, il a, vous enlevez ces 10 personnes-là de la rue. C'est ce qu'il faut comprendre. Si vous attaquez un artiste qui est populaire, vous l'enlevez de la lutte, même si c'est 2 personnes qui sont fidèles à lui, vous les enlevez de la rue. On a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde porte cette lutte. Ça ne veut pas dire que appeler tout le monde ensemble, ça ne veut pas dire encore que la C14. Est-ce qu'on a fait une coalition et on a donné un nom? On est parti signer un papier. Qu'est-ce que tu appelles par C14? On veut juste mettre tout le monde ensemble. Tu dis que je suis venu dans ton live. Oui, quand j'étais venu dans ton live, ce que j'ai dit dans ton live, je l'ai fait ou pas? J'ai assuré la médiation. C'est ça que tu n'étais pas venu dans notre live. Avant ce que tu faisais dans notre live, c'est après mon passage dans ton live, on a parlé, et après tu es venu dans notre live. Au début de la lutte, c'est ce qui s'est passé. Tu es venu dans notre live aussi. Tu nous appelais même. Ou bien, on s'appelait même sur Signal. Tu nous appelais, on était bien, on faisait tout ensemble. La légende est témoin. La légende fait des réunions avec nous, disait que vous voulez faire ça sur le terrain. Nous, on va faire ça sur le terrain. Donc, mon passage dans ton live, que tu dis, que tu joues là, ce que j'ai dit dans le temps live, le jour là, je l'ai fait. C'est ça les preuves que je te dis. Donc, je ne sais pas quand tu dis que je suis venu dans ton live de façon, tout ça. Je suis venu dans ton live, j'ai voulu rassembler tout le monde, je l'ai fait.
La preuve, tu venais dans notre live. Tu nous appelais. C'est après que toi-même, tu as fait des trucs, tu as vu que toi-même, tu t'es retiré. Et jusque-là, tu es resté dans ton coin. C'est ça. Donc, déjà, mon passage dans ton live, j'ai bien fait ce que j'ai voulu dire, je l'ai fait. Donc, ce que tu joues aux gens là, c'est zéro. Tu peux rien me dire par rapport à ça. La preuve, je t'ai amené dans nos lives. À ce temps-là, tu étais en guerre avec Zaga. Les TWPC étaient opposés. Quand je suis venu dans ton live, c'est moi qui ai assuré cette médiation pour que tu puisses venir dans nos lives. Donc, mon passage dans ton live, ce que j'ai promis dans ton live, je l'ai fait. Donc, tu peux rien me reprocher sur ce point. 2. Moi, je vais approcher tous les partis politiques. Société civile, rassembler tout le monde. Rassembler tout le monde ne veut pas dire qu'on met un parti politique en avant. Ça ne veut pas dire qu'on met un leader en avant. Il n'y a pas de leader dans cette lutte. On l'a dit depuis, on mettait ça. On ne va jamais changer ce mode-là. Notre but principal, c'est de faire sortir beaucoup de nombre de personnes possibles pour que cette lutte-là aboutisse. Et tous ces gens-là, qu'on le veut ou pas, ont des partisans. Et tout ce monde, on a besoin de tous les Togolais, du nord au sud. Si aujourd'hui, je prends un exemple banal, si aujourd'hui, vous critiquez PNP que, comment on appelle, leur leader, tout ça, les gens de ce côté ne se mêlent pas de la lutte, tout ça là. C'est parce qu'ils sont fidèles à leur président. Tant que leur président ne parle pas, ils ne vont pas sortir. C'est ça le vrai problème. Si on met tous ces gens-là ensemble et tout le monde parle à ses partisans de sortir, plus la population. Ok, la question que j'ai posée aussi... Non, il n'y a pas de problème. La question qu'il me posait à Benaré. Et une des Kachami, il bloque ça. L'une aussi des raisons que nous nous étions retirés du 16-17, quand Togo PC avait allumé un live, que vous avez fait une réunion très longue où vous avez décidé de venir avertir le peuple que j'étais un agent du RPT Unir. C'est ce que vous croyez dans M106? Non, on ne croit pas dans M106, mais à ce moment-là, si tu nous traitais de tout, toi si tu nous traitais de voleur, d'arnaqueur, ou bien, est-ce que tu nous as vu voler quelque chose? Mais c'est comme ça. Ouais. Donc, attends, je vais te dire, jusqu'à présent. Oui, le moment où tu as commencé par nous traiter des choses que nous aussi, on n'est pas. Attends. Nous aussi, on te traite ce que nous aussi, on pense. Non, si tu continues pas à penser que je suis du RPT Uni, c'est bon de le dire tout à l'heure. Moi, je dis tout à l'heure que si vous ne venez pas faire des pas de preuves. Je ne crois pas à ça. C'est ça que je dis. Vous pensez que moi, je vous appelle arnaqueur et je ne continue pas à le dire tout à l'heure parce que vous n'avez pas fait des comptes. Si vous faites des comptes, je vais enlever ça, je vais sortir, il n'y a pas de compte, donc je le dis. Maintenant, si c'est ça qui fait que vous dites que... Maintenant, donc tu veux dire que vous m'appeliez et vous disiez que je suis du RPT Uni en réponse de ce que je vous disais? Non, moi, en tout cas, tu dis que c'est toi PC qui a dit ça. Mais non, moi, je n'ai jamais écouté. Attends. Moi, je n'ai jamais écouté toi PC dire ça dans le live. Les introductions, Mary. Et les bobena, et nous t'y connaissons, voix mido là-bas, et mis en réunion coulée nuit pendant 3 heures. Yébe vabe yava expliquer nami. Yébe plot chef canton de Pezende, et ni alekama, et Jisoro, et Yoelevi, your mindset, et alors, et ni alekama, et Kudo Zaga Chamba, yobe mouni RPT Uni. Réunion que mi wa, mi vais en réunion et mi pobe mouni RPT Uni. Oh, c'est faux. Les gens qui ont fait le mais on n'a jamais mis en réunion en entier on te cache pas. Ok, d'accord. Les gens qui ont fait le mais qui va être de amiable. Au contraire, à mon temps, on a les commentaires à mon temps, c'est les gens même qui écrivent par rapport à tes positions souvent. C'est les gens même qui écrivent dans les commentaires que tu es un gars de RPT Uni. Ça n'a jamais été moi. Ça n'a jamais été Taboui PC. C'est ça. Mais, make sure you put that on email. Donc, mais, on ne jamais fait on les ont amenés, on les traite à mot de moi. À mot, tu as là, ça, il faut s'attendre à ça. Ça, c'est inévitable. Voilà, au Pobenare, tu sais, Niari, hein, moi attaqué na, m'ke m'pobe m'le vrai m'sten voilà me reva. Par exemple, à Nisongolande, on a que tu m'hole live nimer.
Même le live n'est agavang, bon, ne boule fille bloqué, né. Mais pourquoi je n'étais pas? Parce que je juge les gens par les fruits qu'ils portent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, je juge les gens par les fruits qu'ils portent, pas de ce que les gens disent. Aujourd'hui, tu as compris que toi et moi, on ne fait pas la même lutte. Non, c'est pas... Bon, oui, on peut dire ça, parce que toi, tu penses que... Oui, parce que toi, tu penses que c'est conscientisé jusqu'à ce que les Togolais même... Et là, Togo Tokikola sous Bolato. Mais moi, je suis... Moi, je pense que non seulement la conscientisation, il faut réunir toutes les couches aussi ensemble. Sinon, conscientisation, l'homme d'assou. Parce que moi, je pense... Et puis, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Attends, quand tu conscientises, quand le peuple sort, tout le monde est uni et est forcé de venir. Je t'explique. Si elle est que toute personne avant d'être membre de l'ANC, toute personne avant d'être membre du PNP, toute personne avant d'être membre d'un parti politique est togolais, n'est-ce pas? Yes. Ok? Maintenant, quand tu étudies toutes les révolutions, quand vous mettez une tête à prix, vous n'allez jamais gagner. Parce que les sympathisants, si moi maintenant je décide de faire la guerre à Jean-Pierre Fabre, tous les sympathisants de Jean-Pierre Fabre vont m'attaquer, n'est-ce pas? Oui. Si je décide de faire la guerre à Fort et Sosinam Nyassimbe, tous les sympathisants de Fort vont m'attaquer, n'est-ce pas? Oui. Mais si je décide de conscientiser le peuple pour qu'ils comprennent que, si ça ne va pas dans votre ville, vous devez aller rendre visite au maire, au préfet, au ministre. Tu vas voir, les Ozo seront parmi eux, l'ANC serait parmi eux, le PNP serait parmi eux. C'est la différence entre... Parce qu'ils sont conscients de leurs droits. Mais si je réunis... Moi, je ne crois pas qu'avec la... Ce que tu dis là, c'est pas faux. Hein. Mais quand je l'adapte au Togo, moi, je ne crois pas que ça, la seule, va suffire. C'est là que on ne s'entend pas. La raison pour laquelle tu penses que ça ne va pas, c'est parce que tu veux faire ce que nous avions fait pendant 35 ans. Il n'y a pas de moment plus grand que 1991 qui nous a amenés à la conférence nationale souveraine. Nous étions plus unis. Mais nous n'avons pas pu faire partie forte. Tu sais, Nyassimbe Yadema, pourquoi? Parce que en ce moment-là, il est redevenu même civil. Il n'était plus le chef d'État, le général, le chef d'État de l'armée. Il était devenu un civil. Mais on n'a pas pu gagner. Deuxième, 2017, avec Tipi. On a eu des rassemblements. Le nombre qui est sorti le 6 ou bien le 26, 27, 28 n'atteint pas le nombre qui est sorti en 2017. Pourquoi nous continuons? La raison pour laquelle toi, Togovik PC, et je dis toi, Kodjovik Togen, vous, le M106, moi, Marc Nda, et toute autre personne sort maintenant, c'est parce que ceux en qui nous avons cru nous ont trahis. Et quand je dis trahis, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Hein. Ça veut dire que nous avions mis notre confiance en eux pour aller nous prendre le pouvoir et ils n'ont pas pu le prendre. Et on nous dit que la révolution est le dernier recours quand les institutions constitutionnelles et les méthodes constitutionnelles n'ont pas pu marcher. Ça veut dire que vous avez utilisé les élections, ça n'a pas marché. C'est les méthodes constitutionnelles. Vous avez fait des marches, vous avez fait des protestes. L'Assemblée nationale, quand tout ça là ne marche pas, c'est pourquoi toi et moi, on est sortis. C'est pourquoi on n'est pas resté derrière un parti politique pour dire, nous allons vous soutenir, allez devant, allez devant. Quand les jeunes comme toi, comme moi, quand les individus sortent pour demander un changement, c'est là qu'on parle de révolution. Et le peuple est obligé, quand l'idéologie est la révolution, elle est unique, tous ceux qui veulent faire la révolution viennent et joignent. Vous voyez ce que les gens méthode.
Agora não é parti politique. O nyen le parti politique comme devoir lo. Oui, tu vois, pourquoi on peut l'expliquer? Je comprends, hein, mais c'est pas la même chose. Moi, je t'explique. C'est pas la même chose en fait. Et je comprends. Quand tu prends Tikpi, Tikpi avait un parti politique. Donne-moi 5 minutes, je vais ajouter. Tu vois, Tikpi avait un parti politique. Et bien, au moins, Tikpi avait un parti politique. Il aimait soulever Noir, il aimait en marche. Mais ce n'était pas nous, on n'est pas un parti politique. Nous, on est société civile. Tu viens de le dire. Mouvement. Tu viens de le dire. Ce que Tikpi a fait n'était pas une révolution. Dans une révolution, il y a bouleversement du système total. Il y a changement. Le système doit partir. Quand ça ne part pas, ce n'est pas une révolution. Oui, Tikpi a réussi il a échoué. Mais on peut pas dire, oui, c'est pas une révolution en soi. Oui, je suis d'accord. Parce que lui, c'est parti par un parti politique, c'est pas une révolution. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ça, je donc, dis si on veut la révolution, ce que moi je dis, c'est pas pareil. Pardon, donc, toi, tu veux ce que Tikpi a fait? Non, je veux pas ce que Tikpi a fait. Parce que nous, on n'est pas un parti politique. Nous, on le fait, comme toi, tu le dis, nous, on est juste des citoyens lambda qui veut conscientiser et soulever le peuple. Exactement, mais tu fais exactement ce que mais on a besoin, parce que l'atmosphère politique du Togo, qu'on sait que les gens, je prends exemple, les gens de Tikpi, comme tu dis là, c'est des gens, si tu peux les conscientiser n'importe comment. Si leur chef ne leur dit pas, rejoignez cette révolution, ils vont pas sortir. C'est pourquoi je dis que la dénonciation seule au Togo ne va pas suffire. Tu viens de toucher. Oui. Nous sommes dans un système. Attends. Nous sommes dans un système où le Togolais dépend des leaders pour sortir. Il faut briser cette mentalité à travers la conscientisation. On n'a plus besoin. Attends. C'est pour ça que je dis que. C'est pour ça que je dis que la conscientisation dont tu parles là, au Togo, on peut beau parler 2 ans, ça va pas suffire. Non. Attends, on n'a plus. Une seconde. On n'a plus besoin. Benari, Ndele Joare, Jean-Pierre Fabre, Tikpi, Netone Batona et sympathisants. Mille dit sympathisants, on ne se sentir mouillé, no Benari. Ah, cette fois-ci, je sors. Et nos tochane Tikpi, ton bon stopper, hein, ne Tikpi, les font la dapé. Ne auto, ne Jean-Pierre Fabre, ton bon trop la home, on la dapé. Un collègue blanc, c'est comme mais tout comme système on peut pas arriver. Tout comme système et nous on dans marché. Système et juste au quoi non. C'est ça. Que au comme les causes résoudre un problème. Tu as déjà trouvé les mots. Oui. On a besoin de tout le monde parce que je sais que je comprends je comprends ce que tu veux dire, mais pour l'atmosphère politique du Togo, il faut changer l'atmosphère. On ne peut pas réussir dans ce même atmosphère. Vouloir changer ça ne va pas marcher. Il n'y a pas non. Est-ce que Martin, ça ne va pas marcher. Tu vois, ça ne va pas marcher. Donc, moi je dis que on prend ce que tu dis là, mais on rassemble tout le monde, on ajoute, on fait un combo. Kodjovito Gang, d'abord, j'aimerais sincèrement te remercier pour ta prise de hauteur. Parce que c'est pas évident à nous coller cheminer quoi. Alors, acteur coller lutter, mais on a de prise de hauteur, on a des débats, na Togovio à Sénégal. Mais je veux apporter une petite lumière sur 2 points. D'abord, ce serait un peu, je dirais, bas de penser que nous avons échoué parce que le gouvernement a déployé des policiers, des gendarmes, des chars partout dans les artères de la ville. C'est à cause de ça que nous avons échoué. C'est très bas, puisque quand vous annoncez une date publiquement contre déjà un gouvernement, et vous savez que lui aussi, il va se préparer pour vous contrecarrer. Et nous savons tous qu'au Togo, la force de ce système, c'est l'armée. Donc, il va user de sa force-là pour vous mettre en déroute. Ça, c'est de 1. Le deuxième point que je veux toucher, c'est simple. Et c'est très facile de croire que c'est parce que les partis politiques ne font pas partir de cette lutte. Cela touche énormément le taux que nous voulons avoir dans les rues. Je vais partir rapidement sur un sondage de Afrobaromètre. Ce sondage dit ceci.
Je vais te lire rapidement l'article. Sondage existant au Togo. Les enquêtes les plus sérieuses sont celles de Afrobaromètre, un réseau panafricain de sondage. En 2024, Afrobaromètre a interrogé 1200 Togolais adultes dans tout le pays pour mesurer leur opinion sur la gouvernance et la politique. Les résultats montrent que la confiance envers les acteurs politiques est probablement faible, pas seulement envers l'opposition, mais aussi envers les institutions. Une grande partie des citoyens expriment une insatisfaction face à la situation économique, au chômage des jeunes et à la gouvernance. Explication rapidement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au Togo, bien avant même 2024, avant le sondage de Afrobaromètre, les Togolais même, dans leur conscience, dans leur subconscience, ils ne croient plus aux partis politiques. Et moi, je vais te donner les précisions de ce sondage-là, qui dit 69% des Togolais disent qu'ils ont peu ou pas du tout confiance dans les partis d'opposition. 69% des Togolais disent qu'ils ont peu ou pas même du tout confiance dans les partis d'opposition. Cette méfiance varie entre 63% et 76% depuis 2012. Ce qui veut dire que l'opposition là même, ces leaders d'opposition là même, que nous essayons de les ramener, bon, pas le train quand même, que vous essayez de ramener dans cette lutte, ils n'ont plus de sympathisants, ils n'ont plus de force pour apporter quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire aussi qu'on les néglige. Même les dernières élections, on va se battre. Si nous devons mourir pour la vérité, on va mourir pour la vérité. Nous n'allons jamais reculer. Au canton de Benzende, on ne va jamais reculer. Jamais. Personne n'a qu'à faire ce bébé. J'ai dit degré ou de force. Les gens vont devenir patriotes. Degré ou de force. Ne vous laissez pas perdre. Rappelez-vous à tout moment quand vous voulez vous perdre. De gré ou de force. Je n'ai pas eu une barbe là. Vous voyez ça là? Dieu ne met pas ça aux enfants parce que l'enfant ne peut pas se décider. Vous me comprenez? Mais si Dieu t'a fait et il t'a mis ça là, c'est que tu peux te décider. Si c'est bon, c'est pour toi. Si c'est mauvais, c'est pour toi. Mais nous, on sait qu'on est dans la vérité. Donc, restons charismatiques. Restons droits dans ce que nous faisons. On a beaucoup de thèmes que j'ai fait sortir la fois passée. Ne nous perdons pas dans des débats inutiles. On fait ce qu'on peut faire pour changer le pays. Le reste des oula. Quand c'est bon, quand quelqu'un veut montrer sur sa tête là, on lui cogne proprement, sans exception. Ordre cantonal. Si quelqu'un fait ouya, vous lui cognez proprement avec les bons mots. Le Togo c'est pour nous tous. Vous me comprenez? Personne ne viendra dans votre maison pour vous dire faites ce que vous ne pouvez, ce qui n'est pas véridique. Tant que vous savez que c'est la vérité là, faut dire ça clairement. Il n'y a pas chien qui va ouvrir sa bouche pour dire quoi que ce soit. Ordre cantonal. C'est la marque de Benzende. C'est celui qui est dérangé là. Il n'a qu'à ouvrir sa bouche pour parler. Vous me comprenez? Chaque politicien est redevable. Chaque politicien est redevable à sa population. Tant que tu n'es pas sur la bonne route, on va te cogner proprement. Tant que tu fais galma comme les gens de l'ANC là, on va te cogner proprement. Il n'y a pas chien qui va parler. On n'a pas fait le 6 juin avec l'ANC. Vous me comprenez? Ouais.
Il n'y a pas chien qui va venir dire à ce peuple-là, hein, que il faut, on continue notre route. Il n'y a pas chien qui va venir nous dire que ce qu'on a commencé là, on a mal fait ça. Si la personne sait j'ai vu les gens de l'ANC parler mal de moi, citer mon nom dans plusieurs choses. Vous et moi là, hein, j'ai dit de gré ou de force, moi je vais vous ramener à être patriote. De gré ou de force. Si quelqu'un est dérangé par mon parler, il peut aller aujourd'hui se pendre, je m'en fous. Mais personne n'ose m'approcher par rapport à mes propos contre l'ANC. Personne. Il n'y a pas chien. Vous êtes de vrais malhonnêtes. L'ANC, c'est le parti le plus malhonnête du Togo depuis 2017. Ça ne date même pas d'aujourd'hui. Moi et l'ANC, on ne va faire ni... C'est-à-dire, on ne va même pas faire quelque chose. 1. On ne va même pas danser ensemble. 2. On ne va même pas parler ensemble. 3. On ne va jamais s'associer dans quoi que ce soit. C'est clair? Ils n'ont qu'à aller s'associer avec leurs buveurs de sodabi, leurs hommes de terrain là. Leurs hommes de terrain sont là, non? Qu'ils aillent s'associer avec eux pour faire quelque chose. Nous, on ne va jamais s'associer avec l'ANC. Si l'ANC veut faire quelque chose dans ce pays, je vous ai entendu vous parler beaucoup de moi. Chef canton, je reste campé sur ma position. Hein? Je reste campé sur ma position. Et je répète encore qu'on ne fera rien avec l'ANC. Il n'y a pas chien qui va venir nous forcer à faire quoi que ce soit avec l'ANC. Si quelqu'un n'est pas d'accord là, hein, on va lui montrer ce qu'il est. C'est moi qui dis ça. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on va lui montrer. Si quelqu'un est dérangé par rapport à ce que le peuple dit à l'ANC, que cette personne aille prendre la carte de l'ANC et qu'elle travaille avec l'ANC. Voilà. Si ce que je dis est faux, vous voulez, on va faire un test ici. Vous voulez travailler avec l'ANC? Écrivez si oui, écrivez oui. Si non, écrivez non. Vous voulez travailler avec l'ANC? Écrivez. Écrivez seulement, écrivez. Jamais, tata et seni. Écrivez seulement, merci. Merci. Mercou beaucoup, mercoutation beaucoup, voilà. Ceux qui ont écrit oui, vous les bloquez, donc vous les renvoyez vers l'ANC. Hein? Et protocole. Il y a quelqu'un qui a mis oui, bloqué, renvoyé vers l'ANC. Tu n'as pas ta place dans notre canton. Voilà. Quand vous voyez oui, là, vous bloquez directement. Il n'a qu'à aller vers les gens là en même temps. Moi, je suis très stratégique. Je n'aime pas le désordre dans mon panel ici. Voilà, ANC RIP. J'ai dit et je répète. Voilà. L'empreinte quoi, la protocole. SNI Tata. Bloquez seulement, renvoyez-les vers leur maison. Je suis très malin. Je fais quelques mots seulement pour faire un double travail. Bloquez seulement. Quand vous voyez un oui qui veut travailler avec l'ANC, vous bloquez. Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. On te renvoie vers eux en même temps. C'est mieux. Merci beaucoup. Merci. J'ai dit et je répète ici. Si quelqu'un
Si quelqu'un veut travailler avec l'ANC, c'est simple. Retourne à Kodjovia Kopé. Prends ta carte avec l'ANC, travaille avec l'ANC. Nous, on s'en fout. On a besoin du peuple. Nous, on n'a pas besoin des partis politiques pour nous faire quelque chose. Vous me comprenez? Nous, on s'en fout. On s'en fout. Le débat sur l'avenir de la lutte au Togo continue de susciter des échanges vifs sur les réseaux sociaux. Dans un live animé par Marc NDA, l'activiste Kodjovi Toguin est intervenu pour répondre à certaines affirmations concernant le mouvement M66. Selon Kodjovi Toguin, plusieurs propos tenus dans le débat public au sujet du M66 ne reflètent pas la réalité du terrain. Il affirme vouloir clarifier ce qu'il considère comme des incompréhensions ou des interprétations erronées. Face à lui, Marc NDA maintient une position ferme. Il estime que les partis politiques ne peuvent pas être à l'origine d'une véritable révolution. Selon lui, leur fonctionnement et leurs intérêts ne correspondent pas à la dynamique d'un mouvement de rupture. Il se présente ainsi comme lucide sur les limites de l'engagement politique traditionnel dans ce type de combat. Mais cette vision est contestée par Kodjovi Toguin. Pour lui, une révolution ne peut pas se faire sans une large mobilisation de la population. Il insiste sur le fait que les partis politiques, les syndicats et les différentes couches sociales disposent chacun de leurs bases et de leurs partisans. Selon son analyse, ces différentes forces constituent ensemble une masse importante, capable de peser dans le rapport de force. Il estime donc que l'exclusion de ces acteurs pourrait fragiliser la mobilisation globale. Pour Kodjovi Toguin, l'enjeu principal reste l'unité. Une unité qui, selon lui, doit dépasser les clivages pour rassembler toutes les énergies autour d'un objectif commun. Ce face-à-face met en lumière une question centrale dans la lutte actuelle. Faut-il privilégier une approche indépendante des structures politiques traditionnelles, ou au contraire construire une alliance large incluant toutes les forces sociales? Un débat qui reste ouvert et qui continue d'alimenter les discussions au sein de l'opinion publique togolaise.